Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Abonnez-vous maintenant pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse. L'éveil d'une paix inattendue. Il est des moments où, malgré les tempêtes qui secouent votre vie, une lumière apaisante semble émaner de votre cœur. Vous ne comprenez pas d'où elle vient, mais elle est là, calme et rassurante. Ce n'est pas un hasard. Cette paix est un cadeau divin, un signe que votre patience n'est pas oubliée. Allah dit dans le Coran, « Ce sont ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent à l'évocation d'Allah. » Sourate Ar-Ra'd 13h28. Quand vous ressentez cette sérénité, c'est comme si Allah chuchotait à votre âme, « Je suis là, je travaille pour toi, même si tu ne vois pas encore les fruits. » Cette paix intérieure dépasse l'entendement humain et ne dépend pas de ce que vous possédez ou perdez. Elle est une promesse, celle que le chemin de la restauration a commencé, invisible, mais inéluctable. Peut-être êtes-vous assis dans le silence de la nuit, votre cœur encore alourdi par des blessures passées, puis, sans prévenir, un apaisement se glisse en vous. C'est le rappel qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Lorsque vous prononcez « Ya Allah », il écoute, et même dans vos moments les plus sombres, il vous prépare à recevoir ce que vous aviez perdu, et bien plus encore. La paix dans votre cœur est un préambule à sa promesse. Gardez cette lumière vivante en vous, car elle est le premier signe que la tempête s'apaise et qu'un horizon nouveau s'approche. Un retour vers la source divine. Lorsque le cœur commence à s'agiter, à chercher une connexion plus profonde avec Allah, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un appel subtil, un écho de sa proximité. Ce désir ardent de vous tourner vers lui, de prier plus souvent, de vous perdre dans le doux rythme du dhikr ou dans les paroles sacrées du Coran, est un prélude à quelque chose de magnifique. Allah dit dans le Coran, « Et quand mon serviteur me demande, je suis proche. » Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots, simples mais profonds, résonnent comme une promesse. Quand vous ressentez cet appel dans votre âme, c'est comme si Allah lui-même vous murmurait « Reviens à moi, car je suis sur le point de t'offrir ce que ton cœur désire depuis si longtemps. » Les moments de prière deviennent plus intenses, presque essentiels, comme si votre cœur trouvait enfin le répit qu'il cherchait. Chaque prosternation est une conversation intime entre vous et votre Créateur. Ce désir croissant de proximité avec Allah n'est pas une coïncidence. C'est la preuve que la restauration de vos pertes approche. Allah vous prépare à recevoir sa miséricorde en purifiant votre cœur et en renforçant votre lien avec lui. De plus, à mesure que votre connexion à Allah s'approfondit, quelque chose d'autre se produit. Les épreuves du passé commencent à changer de couleur. Ce qui autrefois semblait être une douleur insupportable devient un souvenir empreint de sagesse. Vous commencez à comprendre que chaque larme, chaque difficulté était une préparation. Ces moments, bien que douloureux, vous ont façonné, vous ont rapproché de la version la plus forte de vous-même. Quand vous regardez en arrière avec cette nouvelle perspective, vous réalisez que vos épreuves n'étaient pas des fins, mais des débuts. Elles vous ont ouvert la voie vers une foi plus profonde et un futur plus lumineux. Allah transforme chaque perte en une opportunité de croissance et chaque prière en un pont vers sa miséricorde infinie, le pouvoir d'un cœur qui cherche Allah. Lorsque les épreuves de la vie deviennent lourdes, un sentiment particulier peut émerger, une soif inexpliquée de vous rapprocher de votre Créateur. Ce désir ardent de prier davantage, de multiplier les dhikrs et de méditer sur les versets du Coran n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe puissant, un appel divin. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour vous préparer à une restauration que vous ne voyez pas encore venir. Dans le Coran, Allah nous rappelle « Et quand mon serviteur me demande, je suis proche » Sourate Al-Baqarah 286. Ces mots réconfortants résonnent profondément, témoignant de sa proximité constante. Ce désir qui brûle dans votre cœur est une manifestation de sa présence,
un signe qu'il travaille en silence pour rétablir tout ce qui a été perdu. La prière devient alors bien plus qu'un rituel. Elle se transforme en un refuge, un endroit où vous pouvez déposer vos peines, vos espoirs et vos rêves. Chaque prosternation est un moment intime, une conversation entre vous et celui qui connaît vos luttes mieux que quiconque. Chaque parole récitée dans le Coran devient une lumière qui guide votre chemin, illuminant même les endroits les plus sombres de votre vie. Ce n'est pas un simple retour vers Allah, mais un renouvellement, une renaissance spirituelle. À travers ce processus, votre âme commence à se purifier, se renforçant pour recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour vous. C'est comme si Allah préparait votre cœur à la plénitude qui approche, car un cœur qui bat pour lui est prêt à accueillir les merveilles qu'il réserve. Et à mesure que ce lien se renforce, une autre transformation subtile s'opère. Vous commencez à percevoir vos pertes différemment. Ce qui, autrefois, vous semblait insurmontable devient une leçon, une opportunité d'apprentissage. Ce désir accru de vous rapprocher d'Allah vous donne la force de comprendre que chaque difficulté avait un but. Chaque larme était comptée, et chaque supplication était entendue. Ainsi, ce sentiment de rapprochement vers Allah n'est pas simplement une émotion passagère, mais un signe clair que la restauration divine est en marche. C'est un rappel que vos épreuves ne sont jamais en vain, et qu'Allah, dans sa grande miséricorde, n'oublie jamais ses serviteurs patients et dévoués. La lumière, au bout des épreuves. Quand vous commencez à regarder vos épreuves passées avec des yeux nouveaux, quelque chose de puissant se produit. Ce qui autrefois semblait être une douleur insupportable ou une perte insurmontable commence à révéler un sens plus profond. Les larmes versées, les nuits passées à chercher des réponses, et les craintes qui vous hantaient deviennent des chapitres d'un récit divin, celui de votre croissance. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Surat Al-Baqarah, 2:216. Ces mots prennent tout leur sens lorsque vous réalisez que les épreuves étaient en réalité des étapes nécessaires pour vous rapprocher de lui, pour vous fortifier et pour vous préparer à recevoir ses bénédictions. La douleur, bien qu'amère sur le moment, devient un outil de transformation. Vous commencez à voir que ces moments de faiblesse ont renforcé votre foi, affinant votre capacité à vous abandonner à Allah et à lui faire confiance, même dans l'inconnu. Les pertes qui vous semblaient insensées deviennent des opportunités de vous tourner vers lui, de rechercher sa guidance et de trouver refuge dans sa miséricorde. En revisitant vos épreuves, vous pouvez observer que chaque obstacle était accompagné d'une leçon. Ces leçons ne sont pas des punitions mais des preuves de l'amour divin. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, et parfois, il utilise les épreuves pour les purifier et les élever. Un cœur qui comprend cette vérité est un cœur prêt à recevoir les dons d'Allah. Ce changement de perspective, ce regard nouveau sur le passé, est un signe que la restauration divine est proche. C'est comme si Allah vous disait: « Tout ce que tu as traversé avait un but. Je prépare pour toi quelque chose de bien plus grand. » Ce moment de clarté est une confirmation que vos prières ne sont pas restées sans réponse, même si elles prennent une forme différente de ce que vous aviez imaginé. Ainsi, chaque épreuve devient une pierre sur le chemin de votre renaissance. Vous comprenez que les pertes étaient en réalité des gains déguisés, des moyens pour Allah de construire un futur que vous n'auriez jamais pu concevoir seul. Et lorsque cette réalisation s'ancre en vous, elle ouvre la porte à une gratitude infinie, un sentiment de paix qui transcende tout. Vous êtes alors prêt à recevoir, non seulement la restauration, mais aussi les immenses bénédictions qu'elle apporte. La transformation intérieure, un renouveau de l'âme. Il arrive un moment où, sans vraiment comprendre comment, vous commencez à ressentir une transformation profonde en vous. Les vents du changement soufflent doucement, façonnant votre caractère, affinant vos pensées et sculptant votre cœur. Ce changement intérieur n'est pas une coïncidence. Il est une œuvre divine, un signe clair qu'Allah prépare votre âme à quelque chose de grandiose. Allah dit dans le Coran: « En vérité,
Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, 13 et 11. Ce verset illustre à quel point cette transformation n'est pas simplement un aboutissement de vos efforts, mais aussi une action divine qui agit en vous, guidant vos pensées et vos émotions vers un état de paix et d'équilibre. Vous devenez plus patient face aux défis de la vie. Les tempêtes qui, autrefois, vous faisaient perdre pied ne semblent plus aussi écrasantes. Au lieu de céder à la frustration ou au désespoir, vous apprenez à attendre, confiant que l'aide d'Allah est proche. Cette patience n'est pas une faiblesse, mais une force, un témoignage de votre foi en celui qui contrôle tout. La gratitude devient également une partie intégrante de votre être. Chaque petite bénédiction, chaque moment de joie, même infime, est reconnu comme un cadeau précieux d'Allah. Vous réalisez que même dans les périodes les plus sombres, il n'a jamais cessé de vous entourer de ses bienfaits. Cette gratitude transforme la manière dont vous percevez la vie, ouvrant la porte à davantage de bénédictions. Enfin, la compassion commence à rayonner de vous. Vous devenez plus attentif aux luttes des autres, plus disposé à tendre la main à ceux qui traversent des épreuves. Cette empathie, née de vos propres expériences de douleur et de perte, est une preuve que votre cœur est en train de s'aligner avec les qualités d'Allah, la miséricorde et la bonté. Cette transformation intérieure est un précurseur des bénédictions à venir. Allah prépare non seulement votre situation extérieure, mais aussi votre âme, afin que vous puissiez accueillir ces dons avec sagesse et maturité. Ce renouveau est une étape essentielle pour que vous puissiez pleinement apprécier et gérer ce qu'il a prévu pour vous. Ainsi, chaque changement, chaque qualité développée en vous, est une preuve supplémentaire de sa présence et de sa préparation. Vous êtes en train de devenir une version de vous-même qui peut non seulement recevoir, mais aussi prospérer dans la lumière de sa miséricorde. Ce processus est une œuvre divine, un rappel que la restauration d'Allah commence toujours par le cœur. Il existe un désir en chaque croyant, souvent profond et silencieux, un appel intérieur qui guide l'âme vers Allah. Ce n'est pas simplement une envie passagère, mais une invitation divine à se rapprocher de lui, à revivre dans la lumière de sa présence. À travers ce besoin, se dévoile un lien intime entre le serviteur et son Créateur, un lien que ni le temps ni les épreuves de la vie ne peuvent altérer. Lorsque le cœur s'éveille à cette quête spirituelle, il devient assoiffé de prières, de dhikr et de récitation du Coran. Ces actes ne sont plus perçus comme des obligations, mais comme des moments sacrés où l'âme trouve refuge. Le dhikr, cet invocable souvenir de Dieu, devient une mélodie apaisante qui unit le cœur au ciel. La prière, cet acte de soumission, devient un lieu de rencontre intime où le croyant se confie à son Seigneur, libère ses peines et ses souhaits, et trouve un sens profond dans la simple action de s'incliner devant lui. Le Coran, la parole d'Allah, devient plus qu'un livre, il devient une source de lumière et de guidance. Chaque verset est une conversation entre Allah et le croyant, chaque récitation est une plongée dans la sagesse divine. Ainsi, ce désir de se rapprocher d'Allah n'est pas anodin. Il se nourrit d'une croyance profonde que Dieu est toujours là, prêt à répondre à l'appel de celui qui cherche sa proximité. Le verset coranique qui dit « Et quand mon serviteur me demande « Je suis proche » Sourate Al-Baqarah 286, rappelle cette vérité essentielle. Allah n'est pas loin, il est proche, à portée de prière, à portée de cœur. Ce désir grandissant de rapprochement se transforme en une quête quotidienne. C'est un voyage intérieur qui ne connaît ni fin ni épuisement. Chaque prière devient un pas de plus vers l'authenticité. Chaque invocation, un retour à l'essence même de notre existence. Nous sommes des serviteurs d'Allah, et ce lien est la clé de notre paix intérieure. Les épreuves que l'on a traversées, ces moments où la douleur semblait insupportable, prennent une toute nouvelle forme lorsque l'on regarde en arrière à travers le prisme de la foi. Ce qui semblait être une perte irréparable se révèle soudainement être une leçon précieuse. Les difficultés qui nous ont brisés, déchirés parfois, sont désormais perçues comme des étapes nécessaires à notre évolution spirituelle.
Ce changement de perspective ne vient pas seulement de notre volonté, mais est un signe clair qu'Allah travaille dans nos vies, qu'il nous prépare à quelque chose de plus grand, plus lumineux. Chaque défi traversé devient une clé, ouvrant des portes que nous ne pouvions pas imaginer. Là où autrefois nous voyions des échecs ou des pertes, nous commençons à discerner la sagesse divine qui les sous-tend. Les épreuves deviennent des opportunités de croissance spirituelle, des moments où l'âme est purifiée, où le cœur apprend à se détacher des attachements matériels pour s'ancrer dans ce qui est éternel. Cette nouvelle vision, ce changement dans notre perception des événements passés, est en soi une bénédiction d'Allah. C'est un signe qu'il prépare nos cœurs à la restauration. Comme une fleur qui fleurit après une longue saison de froid, nous découvrons une force intérieure, une résilience née de l'adversité. Chaque cicatrice laissée par ces épreuves devient une marque de sagesse, un témoignage de la proximité d'Allah, qui nous guide et nous façonne avec une douceur infinie. Allah, dans sa grande miséricorde, ne permet pas que nous traversions une épreuve sans qu'elle ait un but divin. Dans chaque douleur, dans chaque perte, il y a un potentiel caché pour la guérison et la croissance spirituelle. Cela peut prendre du temps pour voir cette réalité, mais dès que l'on accepte cette nouvelle perception, chaque difficulté devient une bénédiction déguisée. Nous comprenons alors que ces épreuves étaient les préparations divines pour nous emmener plus près d'Allah, vers un état de paix et de sérénité que l'on ne pourrait atteindre autrement. N'oubliez pas de vous abonner encore pour continuer à grandir dans votre foi et partager la lumière d'Allah autour de vous. Qu'Allah vous bénisse.